avion ou... Bah, je suis en vibreur de toute façon, donc ça va pas. Je suis même pas en vibreur d'ailleurs, je suis en silencieux. Bah, allez, je me mets en silencieux aussi. Allez. Je suis en silencieux depuis 2003, je crois. Foutez-moi la paix. C'est les gens qui répondent jamais, je les déteste. J'ai compris il y a pas longtemps pourquoi ma meuf répondait jamais au téléphone. Et c'est pas parce qu'elle ne m'aime pas, enfin, c'est une des parties. Mais au-delà du fait qu'elle est plus amoureuse de moi, c'est que elle, en fait, il y a pas longtemps, j'entends son téléphone sonner dans son sac et genre elle l'entend pas et c'est un volume minuscule. Et genre ça sonne là et je le prends et j'augmente le son et je dis et ben voilà pourquoi t'as jamais entendu le téléphone depuis 10 ans. Genre elle faisait pas exprès. Mais non, mais parce qu'en fait vraiment elle était pas au courant que le son de sa sonnerie était sur pas fort du tout. Moi c'est entièrement délibéré. Hein. Peut-être. Il y a des gens ça les stresse. Tu sais c'est connu que genre maintenant. Ah non ça je peux pas. Il y a tellement, mais en fait le téléphone c'est devenu tellement autre chose qu'un téléphone que en fait quand ça commence à sonner tu. Non. Mais moi ça c'est vraiment ça, c'est le marqueur que tu sais quand on lit des trucs genre la génération en dessous de nous les millennials quoi. Mais aussi ils sont anxieux des appels. C'est quoi la lettre? Mais c'est genre souvent je les défends. Parce que c'est des trucs genre à cause de j'ai lu des trucs terribles genre à cause de le business des serviettes de table est terminé. Mais il y a plein d'articles comme ça. Le business des diamants. Et le toujours les trucs super tu sais pour les riches quoi. Alors, le business du foie gras et on se casser la gueule. Les serviettes de table c'est le premier qui m'a juste fait rire parce qu'effectivement je me suis dit c'est déjà à partir de ma génération parce que déjà les serviettes c'est pas bien on tue le monde avec du sopalin mais les serviettes qu'il y a toujours eu chez ma grand-mère qui sont sales au bout d'une fois qu'il faut nettoyer tout le temps ça me déprime et je me suis dit jamais j'en aurai. Et je pense pas que c'est une histoire d'argent. Bref, tout ça pour dire que je les défends toujours, les millennials. C'est notre public depuis longtemps. Donc je ne suis jamais de la génération c'était mieux avant. Mais quand j'ai appris que ces petits cons avaient été anxieux du téléphone, là j'ai dit non. Là vous êtes des petits cons. Là je vous emmerde. C'est pas possible. Et les articles me dépriment. Moi ça m'a toujours inquiété. Hein. Parce qu'en fait regarde, je sais pas si tu te parles de la bonne génération parce que. On est des millennials techniquement. Oui, alors je te dis, c'est pour ça que j'ai cherché la lettre. On appelle ça les zoomers, non? Je sais pas. Mais en tout cas, tous les gens là qui nous regardent, qui sont jeunes et qui ont peur de parler au téléphone, va falloir vous ressaisir. Hein. C'est pas possible ça. Là, on est au stade où je peux plus vous défendre. C'est trop con. J'ai lu les articles, c'est genre mais qu'est-ce qui se passe si je sais pas quoi dire avec un SMS, j'ai le temps de réfléchir. Mais c'est trop de pression. Là, non les gars, non, vous êtes pas armés pour le monde, c'est pas possible. Ce sont mes arguments également. Non, moi je veux dire dans mon business en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on m'appelle, santé à toi. Dans le stand-up, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on m'appelle, c'est pour me proposer un plan foireux, mais comme c'est par oral, on peut pas échapper. Il y a la douille qui va passer plus facilement. Mais ça, je peux comprendre de pas répondre, mais de toute façon, tu ne vas faire que repousser un moment qui va arriver. Moi, il y a pas longtemps, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit plusieurs fois pour un plateau de stand-up. Je savais que je pouvais pas lui donner. Ouais. J'aurais dû lui dire tout de suite, ce qu'il a très bien compris quand je lui ai dit tête à tête. Il y a plus beaucoup de place au point virgule. J'ai déjà fait le truc. Il faut qu'on prenne des gens connus parce que j'ai pas le choix parce que là c'est sur 20 balles et donc bon bref. Il a très bien compris. Mais je me suis niqué ma vie à pas répondre à son SMS 2 fois, 3 fois. Non, il faut y aller maintenant. Ah non, les SMS, je réponds toujours. Oui. À l'oral, j'ai l'impression qu'il y a un truc où ils font. Alors, il y a un plan, ils enlèvent tous les détails relous, et ensuite ils disent alors t'es chaud, et ils veulent un oui immédiat. Tu vois, pour moi, c'est ça les appels téléphoniques. Ah ouais, mais moi, c'est très rare qu'on me propose des trucs déjà en général. Mais non, j'allais dire qu'on propose des trucs dans le téléphone. Non, souvent le plan est expliqué. Mais c'est vrai que. Je voulais toujours te dire que tu vas dormir chez le cousin du gars et que on te paye dans un. Par téléphone, moi j'hésite. Oui, mais ça, après c'est le contraire de moi, c'est qu'il y a des gens qui détestent la confrontation et moi j'adore ça. Oui, alors c'est vrai que. Moi j'adore parce que je vis pour ces moments parce que je me dis parce qu'en fait je sais que c'est un outil que j'ai construit grâce au stand-up, c'est que j'adore faire le truc qui socialement n'est pas fait. Et non mais en fait j'en ai déjà parlé dans un truc de stand-up. C'était les gens regardent ton écran dans le train ou dans l'avion. C'est genre le gars à côté de toi, il regarde ton écran. Ouais. Ok, bon, c'est chiant. Ah oui, non, ça faut le dire. Ça, socialement, c'est pourri. Mais on est d'accord que pourquoi ils le font ? Parce que personne de normalement constitué va dire au gars, gros, c'est mon écran, je le fais pas. Mais moi, oui. Moi, j'adore ça. Et du coup, les gens, ils sont là, dans leurs yeux, ils ont le je sais ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais d'habitude, les gens ne font pas. Le code social, c'est que tu vas rien dire. Et moi, j'adore. Je suis plus dans la guerre froide, moi. Si un mec commence à, tu sais, où le mec, tu sais, des histoires d'accoudoir ou où le mec te regarde un peu, ou il est trop près.
Très vite, je fais pire, tu sais, où genre, je me mets vraiment près de lui comme ça. J'en ai eu une. J'essaie de le torturer un peu psychologiquement. J'ai pas envie de je vais faire ça avec la confrontation. C'est ça, ouverte, j'ai passé un très bon moment de train il y a pas longtemps avec un mec, justement, où effectivement c'était la guerre froide. Il fallait mieux que ça soit une guerre froide parce qu'il était vraiment beaucoup plus costaud que moi. Mais il y a eu tout. Il y a eu le coude. Après, parce qu'en fait, ça commence par je fais le fils de pute parce qu'en gros, c'est les sièges à 3. Il reste la place du milieu et lui, il est à l'extérieur. Mais moi, ma place, c'est celle de l'extérieur. Donc, je mets mes lunettes de collabo français et je dis je suis place 56, monsieur. Et il m'a regardé genre sérieux. Et j'ai eu franchement oui. Et ça l'a tellement fait chier que ça m'a tellement fait plaisir. Et après, je me suis rendu compte que c'était nul. En fait, j'aurais dû prendre la place du milieu parce que c'est celle qui avait une prise et que du coup, je pouvais pas charger mon téléphone. Donc là, il a commencé à jubiler. Ouais. Mais j'y suis allé direct. Genre, je suis là, il est là, il a la prise sur sa cuisse. Je l'ai branché vraiment sur lui. Là, il l'a mal pris. Après, il y a eu un combat de coude. Après, j'ai débranché plusieurs fois la prise. Elle est tombée sur sa cuisse. Il l'a remis. Parce que tu vois, le problème des conflits, par exemple, c'est dans notre business, mais en fait, c'est dans le monde professionnel, c'est que même quand tu as raison, c'est pas toujours très bien compris ou compris, tu vois. Et du coup... Mais en vrai, moi, je sais que si je résous pas le conflit vite, je vais le garder et donc et finir par crier. C'est là que je vais perdre. Alors qu'en fait, le passif-agressif des Américains, à savoir juste poser des questions, mais le faire tout de suite, en fait, on gagne un temps fou et on peut pas t'accuser d'eux. On peut pas t'accuser d'eux parce que c'est... Voilà, moi, je sais que je peux être nerveux et du coup, là, j'aurais perdu. Même si t'as gagné, si tu cries, t'as perdu. Mais c'est ça. J'ai déjà engueulé quelqu'un qui faisait la gueule parce qu'il voulait pas passer premier et qui a commencé à engueuler tout le monde et à dire que ce club c'était de la merde et tout. Donc il faut... Au final, c'est moi qui ai tort, quoi. Je fais non, c'est toi qui a commencé à... Ah ouais, alors ça, c'est l'histoire de ma vie. Moi, que les gens puissent dire que parce que t'as dit un truc mais que tu l'as dit fort, c'est plus vrai, du coup... Ouais. C'est l'histoire de toute ma vie en couple, c'est insupportable. On dirait que ça efface le fait que c'est vrai, quoi. Bah non, c'est ok, il y a... Au mieux, il y a 1-1. Est-ce qu'elle fait genre, bon, on en parlera quand tu seras calme? Ouais, déjà, ce qui est relou, c'est que ça devrait faire au pire du pire 1-1. Tu me fais chier, j'ai crié parce que tu me fais chier, 1-1. Ouais. Mais elle joue genre, il y a 1-0. Genre, j'ai eu tort et elle n'a rien fait. Mais ça Bref, de toute façon, on est une minorité. T'habites encore avec elle? Oui. Ouais. Je sais pas comment c'était avec le Covid et tout. Bah, elle est partie juste avant, du coup, elle a été bloquée très longtemps. Ouais. Elle est revenue cet été et là, elle était repartie pour 2 mois et elle revient là. Donc là, j'ai eu 2 mois sans. C'est bon. À chaque fois, on se dit. C'est ta femme, faut bien préciser. Oui, mais alors c'est compliqué. C'est un mariage gris. C'est qu'on s'aime énormément, mais on n'aime pas le mariage, mais il fallait qu'on le fasse parce qu'elle est américaine. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et donc à chaque fois, en fait, c'est super compliqué parce que j'ai pas envie qu'on soit considéré comme mari et femme parce que je trouve ça ridicule. Même si my wife. Ouais, c'est genre. C'est ma propriété et tout. C'est bizarre, même si maintenant là, ça fait longtemps, donc ça y est, on est vraiment dans ce délire. Mais je trouve que ça tue toute la passion. Et en même temps, c'est débile de... Et en même temps, c'est pas du tout un mariage blanc, donc c'est trop chiant. À chaque fois, je dois dire oui, c'est ma femme, mais je préférais juste dire c'est ma copine. C'est un cachet quand même, c'est ça un truc. Oui, c'est ça qui est relou. J'aurais dû le dire à personne en fait. J'aurais dû le dire à personne parce que maintenant on dit oh, parce que tout de suite les gens ils font oh maintenant oh je suppose on peut plus faire de blagues sur son cul alors je suppose. Tu vois, ça veut dire un truc comme ça genre. Déjà c'est pas tes potes si. Non mais genre oui en plus mais déjà pour d'autres gens c'est genre le. Moi j'ai arrêté de traîner avec des potes qui me disaient ta meuf elle est trop bonne. Je fais bah va te faire foutre. On parle pas comme ça. C'est la phrase dans. Qui fait ça? C'est la phrase dans Ma gonzesse de Renaud où il dit si tu dis qu'elle est moche, que tu lui manques de le respect, je vais te taper. Et si tu dis qu'elle est belle, je suis jaloux, je vais te taper. Au final, faut rien dire. Ouais, c'est ça. Faut la voir comme un ami du cercle. Mais oui, pas... où on arrête de juger les gens physiquement. Voilà, mais... déjà, ce serait bien. Mais j'ai eu ça il y a pas longtemps. Je me suis rappelé qu'au tout début que j'étais avec elle, je partageais un peu des histoires. Parce qu'au début, c'est pas ta meuf de 10 ans. Au début, c'est genre cette nouvelle meuf que j'ai draguée dans un bar. Donc tu commences à raconter des histoires dégueulasses sur elle. Scène. Et puis, non, ouais, en vrai, à tes potes, tu dis oh putain, direct, t'as m'a sucé et tout. Et après, c'est ma femme maintenant. Voilà, on oublie, c'est pas la même personne. Et j'ai eu ça parce que mon petit frère, il y a pas longtemps, il me racontait des histoires avec ses nouvelles meufs, des trucs un peu, voilà. Et j'ai fait. Mais gros, si ça devient sérieux, maintenant, voilà, je vais la voir à Noël et avoir l'histoire que tu m'as racontée et j'aurais pas dû. Et donc, faites gaffe. Vous savez jamais, un plan cul peut vite tourner en femme. Alors faites gaffe aux histoires que vous racontez. Ouais, c'est ça, il y aura des dîners avec ta mère qui va ramener un gratin ou un truc comme ça. Ouais, et là, tu réfléchis. Vous en voulez encore? Mais elle était coincée dans quelle région? Parce que les États-Unis, ils ont une autre version ils ont vécu ça différemment que nous. La première fois, elle a flippé
parce que c'était sans vaccin et tout. C'était vraiment, elle a vécu le début là-bas. Elle était en Californie. Californie, pareil, Pasadena, quoi. Ouais. Et puis la deuxième fois, là, elle est retournée, c'est ça. Donc elle s'est fait vacciner là-bas. Donc c'est bon, elle a le pass sanitaire, moi aussi. Je suis fils de médecin, c'est un médicament. En fait, c'est un problème, c'est que moi aussi, du coup, on va. Mec, c'est un médicament, tu le prends, tu fermes ta gueule. Ça marche pas. On sait jamais. Ça m'énerve. Mais bon, bref, je suis pas non plus ça pour rendre ça obligatoire, puisque de toute façon, c'est donner un argument aux gens qui sont contre. C'est pour des raisons économiques, c'est-à-dire que l'autre solution, c'est on referme tout, l'économie elle se crache, ils sont obligés d'envoyer l'argent à tout le monde. Et en plus, les gens ils Bon, disent ah mais c'est pourquoi c'est pour le pognon. Oui, précisément. On a accepté ce système capitaliste en fait. Alors ça, mon gars, ça c'est un moment, soit t'es contre, mais à un moment t'as compris les règles. Ça marche même dans le business dans lequel on est. Mais alors ça, tu vois, genre c'est souvent la réponse à toutes les questions, genre pourquoi je suis pas aussi connu, pourquoi lui il est plus connu que moi, parce que c'est des lois du marché où ils peuvent vendre des places parce que. Pour moi, le système capitaliste, malheureusement, il est assez démocratique parce qu'en fait, bien qu'il y ait des trucs baisés, mais c'est les gens qui achètent. Mais en fait, en gros, tu présentes parce qu'il y a aucune entreprise qui s'est imposée aux gens. Les gens ont aimé McDo, ils en ont acheté plus. Après, effectivement, ils ont eu des monopoles. Et on peut faire des lois contre les monopoles, mais en tout cas, c'est quand même. Je te présente 5 produits et après, il faut accepter. Et c'est ce que souvent pas mal de gens en politique refusent d'accepter, c'est que les gens sont cons et qu'ils aiment de la merde. Genre quand il y avait Nuit debout, McDo a cartonné parce que les gens qui faisaient Nuit debout qui étaient à côté allaient manger du McDo. Tu sais que McDo ça a rouvert en avril 2020, c'est-à-dire il y avait le seul truc qui était ouvert pendant le confinement. Les gens adorent ça. C'était le M jaune. Moi, quand je parle à des gens beaucoup plus de gauche que moi et qu'ils sont sûrs que en fait, ça devient dangereux à un moment, une certaine idéologie politique, quand ils sont sûrs que les gens sont cons, mais c'est pas de leur faute et on pourrait leur apprendre. Non, mon gars. C'est le sketch des inconnus un peu. C'est comme ça, les gens ils choisissent et il faut arrêter de les juger. Si Matt Pokora, le McDo, Fast and Furious, n'importe quel comique très connu que je citerai pas, ça marche. C'est que ça marche et il faut Moi, je pensais que le téléchargement allait tout changer. Je t'en avais déjà parlé. Que quand il y aurait le téléchargement, les gens pourraient prendre ce qu'ils voulaient. Le choix. Voilà. Et donc, les trucs bien les remonter. Eh ben non. Même quand c'est gratuit, les gens ils prennent l'album des Enfoirés, ce qui est pas bien. Kev Adams, tout. Ils prennent les gros trucs. Ça changera rien. Bah tu vois, regarde, pour moi, en fait, c'est la même chose avec la musique où c'est genre prenons juste l'exemple du rap, c'est avec tout le rap qui existe, ou la musique qui existe. En fait, là, maintenant, pour 10 € par mois, tu peux avoir toute la musique du monde gratuite. Et tu vas écouter que ce qui marche en ce moment en France. T'as toute la musique du monde. Tu peux écouter du rap suédois si tu te fais chier, tu peux écouter... il y a tout. Et maintenant, alors, autre truc où je cartonne avec les millennials, j'ai un pote qui travaille dans une médiathèque. Quand les gens viennent lui demander de la musique, il lui demande plus des groupes ou des styles, il demande des moods. Ah ouais, mais ça c'est plus notre génération. Mais c'est quand même un truc c'est parce que c'est les gens qui d'aller voir quelqu'un en physique qui n'est pas Spotify et de lui dire ouais, qu'est-ce que j'aurais en genre triste mais pas trop et tout. Mais gros, c'est pas comme ça qu'on écoute la musique. C'est vrai que c'est trop bizarre. C'est vrai que c'est devenu ça maintenant. Moi, je suis en moment là pour être en paix avec moi-même et en paix avec ce système. J'ai accepté que c'est nous qui l'avions choisi dans notre grande majorité et que ça va. Je pense qu'on est une génération qui devient adulte à 40 ans, malheureusement, c'est un peu triste. Mais en même temps, c'est normal, on fait tout plus vieux. C'est vrai. Et je me sens de plus en plus, genre, j'ai aucun contrôle, en fait, sur la plupart des choses qui se passent autour de moi. Je peux contrôler à comment je m'adapte, mais c'est le maximum que je peux faire. Le fric. Et franchement, comment tu consommes, tu peux contrôler ça. Enfin, tu vois, je me sens un peu... Quand je vois les événements du monde, je regarde les infos et tout, en fait, je peux rien faire. Je peux être que spectateur. Dupontel, il y a une super interview de lui où il parle de ça, où il dit que c'est fait que pour te déprimer. D'abord, tu dis ah bah oui, il y a ça, c'est triste. Après, tu te sens coupable de pas te sentir coupable. Après, tu te sens impuissant. Et effectivement, à un moment, il vaut mieux pas y penser. Et moi, quand je dis la carte de vote, c'est peut-être plus important. Moi, je pense qu'il faut moi, je vote quand même. Je continue à voter. Mais effectivement, je pense que tu peux... Je sais pas, j'ai un espèce de truc qui fait que il n'y a plus rien... Parce que qu'est-ce qu'on fait, nous, du coup, quand on monte sur scène? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? En tout cas, il faut arrêter de faire la morale aux gens. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais c'est un peu le... Parce qu'ils en ont trop marre et qu'on fait qu'empirer le truc. En fait, le seul truc à mon avis, moi, ce que je vais essayer de faire dans mes spectacles, que je fais tout le temps dans ma vie de tous les jours, je suis le garçon du milieu, donc tu sais, j'ai un petit frère, un grand frère. Je pense que j'ai des potes de toutes les. Je suis souvent le gars qui essaie de dire, venez les gars, on s'embrouille pas.
Ouais, Ben moi, je pense que le meilleur moyen de pas s'embrouiller à un moment, c'est de dire non mais écoutez ce gars. Oui, tu te rappelles cette scène dans Horace and Pete quand il y a vraiment un gars vraiment vénère de Trump et un gars vraiment vénère de Hillary et puis à un moment Louis est là pour juste leur dire toi dis ça. Au final, si on se parlait normalement, on se rendrait compte que c'est ce que les gens sains finissent par dire. Ou normalement, c'est de toute façon on se gueule dessus, donc ça sert à rien. mais tu non, vois. mais c'est débile. J'en peux plus des camps, j'en peux plus. À un moment, les gens ils pensent certains trucs et considérer que ce que quelqu'un pense, c'est le diable, ce qui est le cas de plein de gens de droite quand tu leur parles d'écologie ou de féminisme, ou de plein de gens de gauche quand tu leur parles de fermer les frontières ou de préserver sa culture. Mais on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. C'est fait exprès en plus. C'est fait vraiment pour. C'est monté un peu en épingle par des organismes de médias parce qu'ils ont besoin de revenus publicitaires pour que tu cliques. Bien sûr, je sais très bien, j'ai travaillé dans un média. Ouais. Donc, et ça, les gens y croient toujours que. Et ça aussi, il y a un autre truc où j'arrête d'en vouloir aux journalistes pour avoir travaillé dans un média longtemps. Enfin, de pas le choix. Les journalistes ne décident pas de ce qu'ils vous font bouffer et après vous le prenez. Les journalistes sont payés à l'audience. Et genre, les blagues sur Topito, c'est genre, oh, vous parlez de la raclette. Gros, on a parlé de tout. Un jour, on a dit la raclette et les gens ont fait, si t'avais pas cliqué, on n'en parlerait pas. La Bretagne et la raclette. Ouais. Bah, du coup, on a continué. Bah, c'est tout. Et là, genre, je sais pas si t'as vu, il y a Bill Burr qui a hurlé sur CNN parce que CNN parle de Trump toute la journée alors que c'est fini. Et du coup, pourquoi il parle de Trump? Depuis la fin de l'élection de Trump, 60% des gens en moins. Donc, si on vous parle de Zemmour et si on vous parle de 3 féministes qui ont voulu interdire Blanche-Neige et après on vous fait croire que c'est la réalité, c'est juste pour que vous cliquiez. Et c'est pas. C'est rookie. Ouais. On peut pleurer. Mais c'est pas ça. L'appel et le clochard. Mais après, tu le vois 10 fois. Même moi, je le vois. Et je dis putain, c'est vraiment des connasses. Blanche-Neige, ça va à un moment. Mais c'est ridicule. La plupart des gens ne pensent pas comme ça. Bah maintenant, je vois les titres et j'ai l'impression qu'on est. Alors, en fait, c'est que des trucs. Voilà ce qui te va te vénère. Tu vois, genre. Exactement. Et en plus, mon algorithme, il sait pas si je suis de droite ou de gauche, donc il va me proposer mademoiselle.com et valeurs actuelles parce que moi, ça m'intéresse de voir ce que tout le monde dit. Aucun média n'est objectif. Je veux dire. Valeurs actuelles, bon, c'est très beaucoup. Enfin, c'est trop à droite. Quand ça va vraiment brûler, on pourra foutre BuzzFeed et Valeurs actuelles. Et moi, ce sera les deux fautifs. Les deux camps seront les fautifs. Ils ont chacun trouvé leur bouc émissaire. Par exemple, si la chanteuse Ise parle, tu sais, c'est vraiment tout ce qu'ils détestent. C'est une femme noire qui a confiance en elle. Ils sont ils vont faire oh, mais... Et au final, de l'autre côté, tu vas voir qui te baffe. Et de l'autre côté, on va avoir 15 articles sur elle, genre c'est Edith Piaf. Ouais. C'est ridicule, les gars. C'est entre les deux. La vérité, elle est toujours entre les deux. On peut pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que stand-upper? Qu'est-ce qu'on fait du coup sur ça? En tout cas, notre rôle le plus dur. Et qui est pas celui qui paye le plus, hein. Parce qu'il y a 3 choix. Il y a prendre un camp, prendre l'autre, prendre celui qui dit. Parce que je pense que bizarrement, le moyen, si tu dis va te faire enculer, c'est le meilleur moyen de rapprocher les gens en fait, d'insulter les deux. Mais c'est très dur puisque ces gens ne veulent pas traîner ensemble et les gens, quand ils voient un stand-upper maintenant, ils voient un politicien. C'est-à-dire qu'ils veulent quelqu'un avec. Parce que c'est une affirmation. C'est ça. Ils sont d'accord. Alors déjà, je veux qu'il me ressemble. Alors ça c'est abusé comment les publics des gens ressemblent. Moi ça me rend triste. Moi ça me fait peur. Hein. Non mais moi quand dans mon public je vois que des moi, que chez les Jason je vois que des Jason, que chez les Faris je vois que des Faris, garçons ou filles d'ailleurs. C'est le. Non. Faris peut faire le look avec les deux cheveux longs, Renoir tresse, lunettes. Donc c'est pour ça qu'il a plus de public. Mais non mais je veux dire ça me. Après, je peux comprendre que certaines personnes, certains types de personnes ne sont pas assez représentées et que du coup, quelqu'un devient connu. C'est comme normal. Eux, ils ont envie de. Ah non, les personnes mais qui viennent. Mais qui est que ça. Non, les personnes qui viennent n'ont rien à se reprocher. C'est le fait qu'il n'y en ait pas d'autres qui est confusant, tu vois. Tu sais, le seul, on en avait déjà parlé, le seul qu'avait tout le monde. Et j'étais allé le voir plusieurs fois, c'est Dieudo, mais le problème, c'est qu'ils étaient tous antisémites. C'est-à-dire que j'en avais parlé à Chabagui, j'ai dit, putain, on était à ça de la France où on était tous ensemble, des vieux, des noirs, des blancs. Ils sont dans la pièce, et là, le comique arrive, alors les juifs, je te jure, j'ai un petit moment comme ça, à regarder toute la salle et dire, putain, si vous n'étiez pas antisémites, les gars, on aurait été ça, on était bons, quoi. Mais bon. Je pense que c'est à nous de refuser ça en fait, mais c'est très compliqué parce que la pression elle est assez forte de dire t'es ça ou t'es ça, tu vois. Des fois ça me donne envie de dire je vais faire autre chose quoi, ou je vais écrire pour d'autres gens. C'est moins simple, effectivement ça donne envie. Moi écrire pour d'autres gens pour le coup c'est libérateur. Moi il y a Félix que je considère, il veut pas m'entendre, mais pour moi c'est le seul qui ose faire des blagues un peu de droite. Des fois j'avais envie de lui en donner.
Lenny qui fait des blagues afrocentristes, j'ai envie de lui en donner. Je lui ai donné quelques trucs que je pouvais pas dire moi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs que je peux pas dire, mais je dis putain, si c'est toi qui le dis, c'est bien. Ou alors des blagues pour des féministes ou pour des antiféministes et tout. C'est ça aussi un truc que souvent les gens comprennent pas quand ils parlent de blagues. Ils osent dire tel truc n'est pas marrant, mais ils se rendent pas compte que le mécanisme de la blague est le même. Moi, je ne considère pas que, par exemple, l'humour woke de gauche soit révolutionnaire dans la mesure où ils ont juste pris les blagues que les gens de droite faisaient sur les minorités et ils les font sur les gens qui les ont. C'est-à-dire que c'est le mécanisme le même. C'est ça. C'est une théorie, c'est une formule mathématique et à la fin. Parce que t'as dit Trump à la place de noir, wow, t'es un génie. Bah non, pour moi je regarde juste les blagues comme des blagues et pas ce qu'elles disent. Mais du coup, j'ai du mal à faire confiance au propos à partir du moment où il est vocalisé dans un média. Moi, je veux dire, j'ai été très déçu par Dieudonné. Je crois qu'il n'est même plus antisémite. Hein. Et je n'y crois plus à son antisémitisme. Mélenchon, je n'arrive pas à croire qu'il est complotiste, mais il en a besoin. Il y a un moment, effectivement, je ne crois plus les mecs. Je sais qu'il dit ça parce qu'il ne peut pas dire le contraire. Parce qu'à un moment... Et je me demandais ça, ce truc il n'y a pas longtemps, on se disait, oui, si on a de la... on te dit que si tu es dans un média et que tu es payé par la pub, tu n'es pas libre. Mais quand c'est ta fanbase sur Tipeee qui te paye, est-ce que tu es libre? Pareil, dans la mesure où ils attendent tous de toi que tu dises un truc, et puis si tu le dis pas... donc au final, tu n'es jamais libre, en fait. Il n'y a aucune façon... que ça soit Netflix, la pub sur Internet, ta fanbase, quelle est la seule... Comment tu peux être libre dans tes propos ? Je pense que si tu vises pas un truc énorme, tu peux créer juste des gens qui sont un peu dans ton délire, mais ça prend plus de temps. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, ça grossit. Tu vois, la courbe de ce podcast, elle a toujours monté, mais ça va toujours être très lent parce que c'est pareil, des gens où c'est pas marketable en fait. Ce que je fais, ce serait plus simple pour moi de dire le podcast qui lutte contre le patriarcat ou le podcast qu'on a marre de la cancel culture. Évidemment que les gens regarderaient plus facilement, oui, en fait, je pense, tu vois. Et au final, c'est con parce que c'est quand même la majorité des gens. La population dans la rue s'en bat les couilles, en fait, globalement, de ces histoires-là, tu vois, de tweets, ce qui se passe sur Twitter, les débats sur les médias, qu'est-ce que Pascal Pro a dit. Tu parles à quelqu'un dans la rue. Mais quand même, ça finit par gangréner tout le monde. Ça peut, ouais. Mais ce serait bien que les gens arrêtent de juste mémoriser ce qu'ils lisent sur Internet, le répéter mot pour mot, et partir du principe que c'est eux qui y ont pensé. Ça serait pas mal aussi si les gens... Moi, je pense que la vraie vérité, c'est que aucune personne dit ce qu'elle pense. À part Patrice O'Neill. Moi, j'avais un peu peur de ça dans le média du podcast. Et parfois, j'avais peur d'avoir la même conclusion que Louis Dubourg quand il a arrêté. De dire finalement, c'est pas autant le média de la liberté que je pensais. Tu vois, sûr. On doit couper des trucs. Là, on va couper la moitié de ce qu'on a dit. Enlève ça. Merde, il faut peut-être pas dire ça. C'est pour ça que maintenant, je pense que la seule politique safe, c'est de pas être très très précis dans les trucs et dire je vous emmerde tous. Ce qui devient être nihiliste, mais bon, à un moment, t'as plus le choix. Mais c'est trop con. Et effectivement, ça donne même pas envie d'avoir des idées, parce que quand t'en as une, de toute façon, tu vas te prendre 8000 connards qui vont te dire... Et au final, tu vois, même si genre vas-y, le vaccin, je suis pour, moi. Et le pass sanitaire, même si c'est obligatoire, je m'en fous. Mais je le pense pas assez pour pouvoir me défendre devant 8000 connards qui vont m'envoyer des messages. C'est-à-dire que si moi, j'ai des idées, mais si ça doit me prendre plus de 2 DM pour les justifier, mais gros, j'ai plus d'idées, quoi. Tu te souviens du gars qui t'avait tenu la jambe pendant une demi-heure sur le véganisme. Et apparemment, je crois qu'il avait commencé la conversation, je vais t'expliquer pourquoi t'as tort. Et ensuite, et c'est là où je me dis, c'est Urbain, il va l'envoyer chier. Et puis en fait, t'as vraiment tenu pendant une demi-heure sans l'envoyer chier. Ce que moi j'aurais fait, au bout d'un moment j'aurais pété un câble. Parce que, en fait, c'est un spectacle d'humour, le gars c'est le dernier, il reste et il t'explique une vanne que t'as fait en plus il y a une demi-heure. Oui, sans compter que pour le coup j'ai tout un passage sur le véganisme vu que ma meuf l'est et que j'avais essayé de l'être un peu un moment. Ah, que le mec ait mal pris la vanne, c'est un truc, mais qu'il vienne te voir à la fin pour te parler pendant une demi-heure en t'expliquant pourquoi t'as tort. Je fais, putain, j'espère que toute la population va pas penser qu'elle a ce droit. En fait, il y avait, pour le coup, à Montreux, il y avait dans mon passage une blague qui est extrait de mon sketch sur le véganisme et qui du coup est là. Parce que mon sketch sur le véganisme, c'est je fais des blagues sur les véganes vraiment cons. Ouais. Je dis pourquoi je le fais. En gros, je dis dans l'humour, on va toujours s'embrouiller avec des gens, je préfère m'embrouiller avec les moins costauds. Ça me prendra et après, 5 minutes, 5 minutes, je les attaque, je fais une blague, 5 minutes, je les défends et j'explique pourquoi on devrait essayer de l'être un peu plus en tout cas. Alors pareil, va dire aux gens, au lieu de dire tu dis les véganes c'est des connards,
où tu dis le véganisme c'est super, les carnistes c'est des merdes. De toute façon, ouais, Ça tu fait peux pas gagner. ça fait 2 sketchs qui cartonnent, mais tu fais un sketch en disant quand même ils ont des bons arguments, on pourrait essayer de l'être de plus en plus. Ce que tout le monde pense, personne partage ça. Parce que personne n'a envie de partager le truc qui dit oui, mais peut-être. Non, les gens ils veulent partager. Oui, j'ai raison. Et Même Christine Béroux, elle se fait engueuler par les véganes parce qu'elle est pas assez végane pour eux. Mais alors Christine Béroux, c'est la personne la plus connue en France qui peut parler de la cause. Et ça, tu vois, c'est un des trucs. Quoi. Ça m'arrange bien de le dire parce que c'est aussi de la flemme. Mais c'est un des trucs qui me passe l'envie d'avoir une cause. Tous les gens que je connais qui en ont une se sont fait exploser par le propre camp. Absolument. C'est toujours tes alliés qui vont dire t'en fais pas assez, t'en fais pas, et qui vont qui vont mettre le nez dans ton caca et tout. Et alors là, abusé. Je vais défendre personne qui un jour peut me dire. Tiens, un jour, ce sera les Auvergnats qui me disent t'as pas assez défendu Clermont, espèce de grosse merde, et ils vont me taper. Donc voilà quoi. Non mais je te jure, les gens sont ignobles. Et tous les gens en politique le savent. Hein. C'est tes amis. Qui vont finir par te tuer. Ouais, et puis c'est pas notre rôle en fait. On n'est pas des espèces de pantins d'une cause. Tu vois, dis ça parce que c'est le truc qu'on dit maintenant. Et si tu le dis pas, on va te crucifier. Et tu es obligé de rejoindre le camp des discrets. Tu sais quoi, même au final, même si on crée notre secte du milieu là et qu'on en parle. La tristesse. On est les François Bayrou de l'humour. Ouais, mais en plus c'est ça qui est chiant, c'est que c'est vu comme François Bayrou, alors que pour moi c'est Bill Burr. En fait, tu peux toujours. Tu vois, Bill Burr, il est repris par Alain Soral et Dieudonné maintenant. Oui, mais sauf qu'il pourrait aussi être repris par d'autres gens, parce qu'au final, comme disait Navo, c'est un gars qui ressemble à ton oncle raciste, qui peut dire des trucs parce qu'au final, un gars qui ressemble à Bill Burr et qui peut avoir quelques idées qu'il a lui dans ses prémices. En fait, si des gens de droite vont voir Bill Burr, ils ressortent plus de gauche, en vrai. Beaucoup plus de droite. C'est vrai. Et je pense que des gens. Ils gardent bien juste les extraits qui les arrangent. Hein, oui, aussi. Mais si tu l'écoutes bien, et c'est pareil, les gens de gauche qui se disent tous les gens de droite sont des cons, ils se disent, s'ils écoutent ce gars, ils se disent, oui, non, mais c'est vrai que je peux comprendre, c'est vrai que ça abuse. Donc pour moi, c'est le meilleur de ça. Parce qu'il a réussi à pas trop énerver les gens. Mais effectivement, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris exactement ce qu'il voulait dire et qu'il a quand même une bonne fanbase de Trump. Mais bon, faut vraiment pas l'écouter, à mon avis, pour le cancel d'un côté ou de l'autre. Mais lui, c'est un exemple pour ça. Mais en tout cas, c'est sûr que tu risques rien, enfin tu risques moins, et ça va pas pousser les gens à s'engager, mais c'est vrai, tu risques beaucoup à t'engager, énormément, et notamment de te faire exploser par ta fanbase, et ça c'est pas tolérable, enfin c'est pas possible quoi. Il nous reste que 5 minutes là, sérieux ? Ah putain, le temps passe vite. Tu pourras revenir bientôt. Ouais, moi je reviens. Ouais, de toute façon, on a trop galéré pour je me dis, si on était capable d'organiser ça, ce serait même cool d'en faire un régulièrement, mais genre avec toi. Mais je me dis, en fait, chaque fois qu'on a essayé, je sais pas si tu te souviens, on avait essayé d'en faire un avec Sébastien Marx. Mais maintenant, tu sais quoi, ça va être beaucoup plus simple de le faire parce que en pas physique, ça marche vraiment bien maintenant. Moi, plutôt caustique, je le fais avec mon micro, qui est un bon micro, et avec Zoom. Ouais. Franchement, alors le problème c'est que maintenant il faut les filmer pour qu'ils cartonnent les podcasts. D'ailleurs, bravo les gens, hein, vraiment. Regardez des gens qui parlent. Donc sur YouTube, ça fait 15 000 fois plus de vues. C'est un truc de ouf. Hein. Donc, voilà. Alors moi, mon autre podcast plutôt caustique ne sera jamais filmé. Fais de la promo un peu là. Voilà. Donc j'ai mon spectacle au point virgule. Il en reste une. On n'a pas parlé de ça, mais je suis trop content. J'ai fait des pleins pour la première fois de ma vie, moi tout seul. Au bout de combien de temps ? Là, ça fait 2 complets. On a eu au bout de combien d'années ? Non, parce qu'au final, il y a eu 1 an et demi au Beau-Saint-Martin. Je plaisante. 1 an et demi au Beau-Saint-Martin. Mais le point virgule, du coup... Donc on peut aller voir au point... Là, il en reste qu'une. Donc ça ne sera pas sorti. Et alors, je reprends la rentrée. Trop bien. Et sinon, il y a mon podcast plutôt caustique, qui est comme ça un podcast celui avec à deux, comme ça, avec Clément. Celui avec Dedo, tu fais encore ? Et celui avec Dedo, bien sûr. Et on va faire on aimerait, d'ailleurs, il faudrait qu'on t'invite pour faire ces fucked up movies. Alors, il y a plutôt caustique, donc on parle à 2 avec Clément, qui est aussi avec moi à Topito, que je connais très bien, et on dit des conneries comme ça pendant 1 heure, comme ça, mais plus court, plus d'accent du Sud. Et le podcast avec Dedo, on parle de films affreux, bizarres, les films les plus malsains, les plus dérangeants. Human Centipede. On a fait Human Centipede, c'est le 1, on a fait La Grande Bouffe, c'est le 2, et on a fait Visitor Q de Takashi Miike, qui commence tout de suite par un viol de... je l'ai pas vu ça, j'avais vu Audition. C'était assez féministe, Audition. Qui est son plus connu, qui est celui qui a été très respecté, qui lui a permis de faire plein de films, et dont Visitor Q, qui à la base était
C'était au tout début des caméras numériques et il y avait un concours au Japon, genre faites un film d'amour. Et Takashi Miike, en une semaine, il a pondu un film où la première scène, c'est un père qui va voir une prostituée qui est sa fille. Et puis bon, il y a du viol de cadavres, il y a vraiment tout ce qu'on aime, quoi. Donc donc Fucked Up Movies avec Dedo. En gros, on parle de films affreux et on fait des blagues en racontant tout le film pendant 1 heure. Ça permet de pas voir le film. C'est toutes les critiques qu'on a, c'est des gens qui disent merci, grâce à vous, je ne verrai pas ce film. Mais c'était en fait pour dédramatiser les films horribles. Et j'ai pas vu Human Centipede. Ah ouais, non, j'en ai vu plein. J'ai vu quoi, Martyr, des trucs comme ça, tu vois. Ah, Martyr. Ouais. On t'invitera pour la suite de Human Centipede. Ou alors je voulais t'inviter pour Cannibal Holocaust ou pour. Ça, je l'ai vu. Mais c'est pas si violent que ça. Pour moi, c'est un film un peu. Contre la société de consommation occidentale. C'est marrant, hein, les films d'horreur, on croit toujours, effectivement, il y a toujours un message. On a toujours, mais Dedo, il est beaucoup plus cinéphile Télérama que ce que je pensais. Dans le podcast, il finit toujours parce que lui, il défend les films d'horreur, donc il finit toujours par dire, alors c'est pas qu'un viol de cadavre derrière, il y a la société. Non, parce que moi, j'en avais entendu parler de ce film Cannibal Holocaust, et en fait, quand tu le regardes, c'est. En fait, c'est assez classique, quoi. C'est un faux documentaire qui montre des blancs qui foutent la merde dans des tribus et qui payent le prix, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Non ? Ouais, c'est ça. ouais, il y a aussi, ils tuent des chats. Non, mais c'est vrai que là, moi, j'ai été un petit peu. On a invité Seb Melia, par exemple, sur Visitor Q. Ah mais non mais ouais mais ça c'est... Non mais c'est ça, c'était drôle parce qu'il est pas très cinéphile et surtout pas de films japonais super bizarres et effectivement c'est pour ça que je veux bien t'inviter mais je sais que t'es comme nous. Donc en fait à la base je blague depuis 3 épisodes à dire Cannibal Holocaust avec Paul Mirabel mais bon Paul veut pas le faire mais c'est mon but, c'est d'avoir des gens gentils. Mais donc, il faudrait que je trouve un truc qui te fait. Mais toi, ce qui te fait. Non, toi, alors, tu veux que toi, je vais t'inviter pour sitcom parce que je sais que c'est la famille qui te fait peur, les relations de blancs. Ah, mais je l'ai vu ça. Avec François Ozon, le bear pèse il y a de l'inceste. Je me souviens plus ce qu'il y avait dedans. Bah, tu sais, le mec met un rat dans le micro-ondes et le bouffe devant tout le monde. Et non, parce qu'il y avait un court-métrage où il y a une personne qui finit. Il a fait un court-métrage avec la meuf où elle va chez quelqu'un, puis à la fin, le gars, il se retrouve attaché à une chaise couverte de merde avec des mouches. Et il faudrait que je trouve un truc qui te dérange, toi, quoi. Parce que des films d'horreur, je sais que tu as dû en voir plein. Des films sociaux, dramatiques. Il faut que je trouve le truc qui va tomber. Oui, tu sais, ce qui me dérange, c'est les films français où les gens ils pleurent en se roulant par terre. C'est ça. En fait, ce qui me met mal à l'aise, c'est pas vraiment le visuel ou l'horreur. À moins que ce soit genre quand c'est des parties génitales mutilées, j'arrive pas à regarder. Ah ouais. Parce que je pense aux miennes. Non, mais alors pareil, j'avais un début de blague, je crois, écrit là-dessus. Effectivement, c'est les films qui me rendent trop mal. C'est genre c'est Vincent Lindon, son fils il est handicapé, il a perdu son travail. Parce que le drame social, je me dis... La scène dans le 8e jour, où le gamin, il essaie d'offrir un cadeau à une fille, mais comme il est chromosome 21, elle le rejette et après il pleure par terre. Ça c'est horrible. Ça, je peux pas regarder ça, tu vois. Pour moi, c'est pire que Rob Zombie, Halloween 2, ou des meufs, genre un massacre à la tronçonneuse. Ah non, mais moi j'avoue que les films français dramatiques Parce que c'est moche en plus, visuellement c'est gris, donc ça te rappelle la vraie réalité. La vraie vie, ouais. T'es en novembre. C'est les films de Philippe Torreton. Moi j'ai été élevé à ça. Et les frères Dardenne. Ça te fait mal, quoi. Et puis des fois tu te dis, mais j'ai souvent ce truc quand les gens font des films tristes, je dis que nous on fait des réunions pour essayer de se dire faudrait que cette scène soit vraiment qu'est-ce qu'on pourrait rendre pour que ça soit plus drôle, et notre but c'est de faire vu que leur but à eux c'est de faire mal, est-ce qu'ils ont là en disant non mais ils pourraient peut-être avoir le sida, ouais mais parce que en fait vu qu'ils essaient ce qui me fait rire c'est vu que ça part pas d'un truc vrai, faut être un pervers pour écrire un drame quand même, parce qu'il faut se dire alors j'invente un truc, qu'est-ce qui va lui arriver, il faut que ça soit triste. Alors, et puis des trucs tristes, il y en a 3 dans la vie, quoi. Avec le point de départ, quand t'écris le personnage du début, genre, alors, elle est caissière dans une banlieue de Bruxelles. C'est ça. Son père, son beau-père la viole. Tu n'es même pas pauvre, donc c'est même pas genre tu racontes ta life ou la life de tes parents. Quoi. C'est des gens de la classe supérieure qui font ça. T'es hyper riche, tu vas écrire effectivement sur une caissière sénégalaise qui parle pas français, qui se fait bolos par un mec qui la paye pas, puis son fils il est handicapé, et puis peut-être il va faire du foot mais en fait ça marche pas, donc il a le sida en plus. Écrit dans un appart vers Hôtel de Ville. Mais pour moi t'es un malade mental. Et en plus donc t'essayes vraiment que ça soit. Et le pire c'est que les pauvres ne vont pas voir ces films.
C'est-à-dire que les gens concernés, non, c'est pas rien pour à eux, foutre. C'est pas pour eux. Et je comprends, t'es pauvre, tu veux voir Iron Man qui vole, tu veux pas. Tu veux pas avoir toi. Tu veux pas regarder dans le miroir. Et donc c'est Un miroir géant. c'est les connards qui boivent du champagne à Cannes et qui disent oh drame social et tout. On va montrer la France profonde, Horrible. celle horrible. des parkings et des carrefours. Détestable personne. Mais c'est des films efficaces, ça marche, ça rend. En tout cas, si le but c'est de nous rendre tristes, bravo. Bravo les gars, ça Je crois que marche. c'est plus ça les films que je veux pas voir. Tu sais, alors que tu me dis ouais, tu veux regarder un film horrible où tu vas voir des trucs horribles, mais ça va tester tes limites de ce que tu peux tolérer visuellement. Je fais ok, on va essayer, tu vois. Au pire, je fais ça quoi, tu vois, si je peux pas. Mais pour moi, c'est plus la. Tu vois, c'est l'émotion en fait. J'aime pas l'émotion. Je crois que je suis un peu. Non, mais parce que je sais que c'est une émotion fake, que c'est des gens qui sont payés des millions pour se rouler par terre. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je vois toujours les ficelles derrière le truc. Et effectivement, je me dis c'est ridicule. Là, tu dois partir, tu dois prendre un train. Je sais pas ce que tu vas faire. Bah, je vais à Clermont-Ferrand pour aller voir ma. C'est d'ailleurs, je suis pour la désolé, famille. je devais jouer au Barbès demain, mais vu que je dois rentrer en famille, et ben, Je crois que c'est obligé. C'est pour le travail. Non, justement, j'ai dû annuler du travail. Et si j'aurais dû être là demain, faire des blagues, j'aurais sûrement insulté cette personne. C'est dommage. J'adore le Barbès. Venez au Barbès. Hein. Quel club incroyable. Barbès Comedy Club, métro Château Rouge, mais ça sonnait mieux Barbès parce que bon, Château Rouge. Et Barbès, ça sonnait déjà pas bien. Ah, ils ont fait un logo stylé. Regarde. C'est même pas Barbès. C'est la station où tu achètes du crack. C'est même pas l'arrêt Barbès. Moi, c'est un truc que je reproche à Barbès, c'est qu'il faut s'arrêter à Marcadet ou à Château Rouge. C'est vrai. Mais pas à Barbès, ce qui est dommage. Mais bon. Écoute, de toute façon, dans 30 épisodes, j'ai plus personne à inviter. Je reviens. J'ai une liste où je peux tenir. Si tu veux, je reviens avec une moustache comme Obélix qui prend de la soupe, qui prend la potion magique. Les cheveux courts où tu seras peut-être rasé. Ah oui, c'est vrai. On n'aurait même pas parlé de ça, de ma transformation physique. Mais il y aurait de quoi parler. Non, je me rends pas compte. C'est juste, si tu fais rien, il se peut. Non, mais s'il y a de quoi parler, mais bref, parce que les gens te considèrent différemment, je le vois. Mais moi, je vois pas la différence à part les poils. T'as pas changé de corps, t'as pas développé des grands cernes. T'es un gars à cheveux longs. T'es passé gars à cheveux longs. Les gens, ils t'ont dit, c'est bon. T'es un autre gars. Et donc, t'es un autre gars. Ils vont venir te voir sur scène en pensant que tu vas être une sorte de philosophe. Là, c'est très drôle parce que je ressemble plus du tout à l'affiche. Ah bah oui, c'est vrai. Et l'affiche est affichée dans le point virgule, donc c'est comme ça que je commence le spectacle à chaque fois. Je dis bon les gars, désolé, il y a publicité. Parce que Sam Méliel avait une petite blague, genre je ressemble plus à mon affiche, mais moi c'est ridicule. Là c'est pas la même personne quoi. Bon merci, c'était merci cool. beaucoup. Au revoir les gens. Cool. Écoutez en audio les podcasts. Oui, parce que ça marche pas très bien en audio, mais ça marche plutôt bien sur YouTube. Moi c'est le contraire. En audio, on est dans les top écoutes avec Plutôt Caustique depuis très longtemps. Ouais. Mais vu qu'on l'a mis sur YouTube, mais qu'en audio, les gens s'en branlent. Merci beaucoup en tout cas. Salut. Bisous.